Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous accueillir pour une nouvelle vidéo de lecture d'images. Comme d'habitude, vous connaissez le refrain, la meilleure façon de soutenir la chaîne, la meilleure façon de me soutenir et de me faire plaisir, c'est de partager les vidéos, de liker, de commenter, d'échanger avec moi, bref, faire tout ce qui peut aider. Parce que si vous êtes là, si vous regardez cette vidéo, c'est que je pense que vous aimez mon contenu. Donc si vous aimez le contenu que je fais, partagez-le. Il y a des personnes dans votre entourage qui vont être forcément intéressées. Merci beaucoup par avance. Aujourd'hui, je vous propose de retourner en 2001, un certain 11 septembre, une date tristement célèbre. Nous allons donc aller à Manhattan, à New York, aux États-Unis. Cette photo, elle a été prise par Richard Drew. Richard Drew, ce jour-là, était à Manhattan parce qu'il était missionné pour un tout autre shooting, mais lorsque le premier avion s'est crashé dans une des tours du World Trade Center, Richard Drew, la vie s'est un petit peu arrêtée à Manhattan, vous comprendrez. Richard Drew est sorti du shooting qu'il avait à réaliser ce jour-là et il a commencé à prendre des photos donc de l'événement majeur qui avait lieu ce jour-là, ce moment qui a marqué l'histoire. C'est alors que Richard Drew est malheureusement tombé sur cette scène d'une personne qui sautait du World Trade Center pour tenter d'échapper d'une façon ou d'une autre à son sort. Et Richard Drew a fait toute une série de photos pour immortaliser ce moment et il a choisi, on va pas se mentir, la plus belle photo pour parler de cette personne. Ce choix-là, cette posture-là qu'a eu Richard Drew a été très contestée et l'est toujours quasiment autant. Richard Drew a eu énormément de reproches d'avoir voulu faire une belle photo, d'avoir voulu faire une belle mise en scène, d'avoir attendu le plus beau moment à ses yeux, le plus beau moment artistique pour photographier ce qui allait être la mort d'une personne. C'est compréhensible, ça peut choquer, mais n'est-ce pas une façon d'immortaliser plutôt la vie? N'est-ce pas non plus une façon de marquer l'histoire en faisant un cliché qui fait polémique certes, mais de faire ce cliché qui va faire parler de lui. Et du coup, c'est une image qu'on n'oubliera pas. Et en fait, grâce à Richard Drew, moi je trouve que c'est une vie éternelle qui a été offerte à cette personne, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on voit cette photo, on sent que le mouvement ne s'est jamais arrêté. On a l'impression qu'elle est toujours là. Et moi, pour moi, c'est là où j'apporte mon soutien à ce photographe, c'est que Richard Drew a immortalisé la vie, il n'a pas immortalisé la mort. Donc ça, c'était mon petit point de vue personnel que j'apporte. Je le fais pas toujours, mais je trouve que c'est important parce que le pauvre, il a essuyé une tempête alors que cette photo est hyper importante, justement pour marquer l'histoire et qu'on ne l'oublie pas. Donc évidemment, quand on regarde cette photo, je voulais un petit peu dire en préambule, le premier mot qui me vient en tête, c'est immortalité. Parce que il a figé ce mouvement de chute où la personne est encore en vie et même dans la tête de cette personne, elle fait une course à la vie. Elle a fait ça pour rester en vie, certes par désespoir, et on imagine bien que les suites sont peu probables en termes de survie, mais c'est une course à la vie qui a été faite, et Richard Drew a immortalisé ça. Donc le premier mot qui m'est venu, moi le premier mot qui vient, c'est immortalité. J'ai trois autres mots qui me sont venus parce que cette photo m'inspire beaucoup. Le deuxième mot qui m'est venu, c'est courage. Parce que bordel, qu'est-ce qu'il faut du courage pour faire ça? Qu'est-ce qu'il faut du courage pour se retrouver là où se retrouve cette personne au moment de la photo? C'est incroyable. Je sais même pas si moi, avec un bâtiment en flammes derrière moi, je sais pas quel est le pire en fait. C'est incroyable. Donc le deuxième mot qui me vient vraiment en tête après immortalité, c'est courage. Puis le troisième mot qui me vient en tête, et vous allez me dire, ah ouais, mais c'est un peu un synonyme d'immortalité. Oui, peut-être, c'est le mot vie. J'ai vraiment un sentiment de vie dans cette photo. Et le dernier mot qui me vient, et c'est peut-être celui qui a causé toute la polémique qu'il y a pu avoir autour de cette photo, c'est le mot beauté. Parce que oui, cette photo est belle, mais merci d'avoir rendu cette photo belle, Richard, merci. Dernière petite parenthèse avant de passer à la lecture de cette photo a tellement fait polémique qu'aujourd'hui, si vous tapez The Falling Man dans les moteurs de recherche, par exemple Instagram, vous allez voir qu'il n'y a pas de photo The Falling Man. Et j'ai essayé il y a quelques semaines, et je crois que ça a un petit peu changé, mais j'ai essayé de mettre le hashtag The Falling Man, et j'ai carrément eu une notification d'Instagram pour me dire que ce hashtag était interdit. Allez aussi vous renseigner, vous allez voir que cette photo a d'abord eu du succès, de par un petit buzz, de par sa teneur, et vous allez voir que cette photo a été ensuite bannie, a été interdite, avant de revenir un petit peu petit à petit sur le devant de la scène quelques années après. Bref, c'est l'histoire d'une photo qui est complètement hallucinante, et je crois même qu'il y a une série qui est sortie dessus qui s'appelle The Falling Man, à confirmer, parce que moi et le cinéma ça fait 17, donc ceux qui sont fans de séries et de cinéma, je vous laisse aller vérifier, peut-être même venir me dire en commentaire, mais normalement il y a une série qui est sortie pour parler de la polémique, pour parler de cette photo, et je trouverais peut-être ça intéressant que j'aille voir aussi.
En lecture d'image, on va rester simple. De toute façon, là, sur cette photo, il n'y a pas 36 éléments. On a le bâtiment en arrière-plan. On ne voit pas le haut, on ne voit pas le bas. On voit très clairement les lignes directrices qui sont à la verticale, les lignes dessinées par l'architecture du bâtiment. Et donc, on a cette première symbolique, donc le bâtiment. On ne sait pas d'où arrive donc le deuxième élément, la personne. Cette personne donc qui est à l'envers et qui est donc dans une chute interminable, une chute sans fin. Et tout ça est provoqué par ce cadrage où on voit pas le début, on voit pas la fin, on est juste sur un petit arrêt sur image, on va dire, du bâtiment. Donc cette deuxième personne qui est donc en tenue de travail, et du coup la lecture est simple. On a une personne qui saute la tête la première dans le vide depuis un bâtiment. Ça, c'est la lecture basique. Ensuite, on va pouvoir passer à la seconde lecture. Et donc la seconde lecture, en fait, c'est de l'interprétation, comme je dis souvent à mes élèves, qui est faite parce que j'ai connaissance de l'actualité, parce que j'ai ma culture personnelle. Je connais le contexte de cette photo, je vous en ai parlé au début de vidéo, et donc en seconde lecture, moi ce que je vois, c'est une personne qui s'est mise dans une posture de fuite de la mort. J'ai parlé tout à l'heure de course à la vie, de chute vers la vie, parce que c'est un acte désespéré pour rester en vie, même s'il y a peu d'espoir, on s'en doute parfaitement, mais cette personne-là a tout donné pour essayer d'échapper à son triste sort. Et donc, moi ce que je vois en seconde lecture, c'est la beauté de ce geste, renforcée par la beauté de cette photo. Ce que je vois, c'est une chute interminable en fait. Pour moi, cette personne n'est jamais arrivée en bas. Pour moi, cette personne, elle est à jamais en vol, elle est à jamais en chute libre, elle est toujours là. Elle n'est pas arrivée en bas pour moi. Et cette photo, je trouve qu'en seconde lecture, si on regarde bien, on le retrouve. On retrouve ce côté-là, on retrouve ce côté immortalité, le premier mot qui m'est venu. C'est purement personnel, peut-être parce que j'ai envie de voir les choses du bel angle, peut-être parce que je suis trop naïf, parce que mon vécu, parce que ma personnalité me pousse à avoir cette analyse-là en seconde lecture, et du coup vous êtes certainement pas d'accord avec moi, mais voilà, moi c'est la lecture presque poétique que je fais de cette photo, et toute cette beauté qu'il y a dans cette photo, dans cette vie éternelle, dans cette immortalité qu'il y a. Moi, ce qui me frappe énormément, c'est la puissance de cette photo, la puissance du message véhiculé, la puissance de cette immortalité, de cet acte en seulement 2 éléments de composition. Donc là-dessus, encore une fois, merci Richard Drew d'avoir fait ce cliché, merci d'avoir attendu ce moment où la personne est parallèle aux lignes directrices du bâtiment. Oui, c'est peut-être un peu touchy d'avoir attendu le moment idéal pour que tout soit bien aligné, que la photo soit belle et tout, alors que on parle de la mort d'une personne. Mais n'empêche qu'aujourd'hui le cliché marche encore, il est toujours là, on n'oublie pas ce qui s'est passé, et c'est grâce à des gens comme ça, c'est grâce à des clichés comme ça que les mémoires ne sont pas effacées, quoi. Donc voilà, encore une fois, merci Richard Drew d'avoir fait ce cliché qui a marqué l'histoire, qui la marque encore et qui la marquera encore et encore. Comme je l'ai déjà dit, vous êtes probablement pas d'accord avec mon analyse, vous êtes d'ailleurs peut-être offusqué par cette photo qui a été prise par Richard Drew. Je le comprendrai, il n'y a pas de souci, moi je vous ai donné mon point de vue. Cela dit, je suis quelqu'un de très ouvert au dialogue, de très ouvert au débat, je suis même toujours très curieux de connaître les avis des autres, et donc du coup votre avis est d'ailleurs hyper important, que je puisse savoir si ce que je pense est complètement à côté de la plaque, si je suis un espèce de bisounours ou est-ce que vous êtes d'accord avec moi. Voilà, donc je vous attends dans les commentaires, en message privé, peu importe, les moyens de communication c'est pas ce qui manque, donc n'hésitez pas et j'y répondrai avec le plus grand plaisir. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée, bref, peu importe, je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture d'images, mais n'oubliez pas, il n'y a pas de juste lecture, il y en a juste plusieurs. À bientôt.